Bienvenue à tous les étudiants de la infotronique à votre premier cours d'éthique professionnelle. Je me suis déjà présentée, vous pouvez aller visionner la vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec le premier thème du cours qui est une définition de ce qu'est l'éthique et ce qu'est l'éthique professionnelle. Mais avant tout, quelques petites clarifications au point de vue de l'évaluation, les examens, les devoirs et tout ça, comment ça va se passer. Eh bien, moi, pour mon cours, mes examens sont à 20% de la note finale. On va avoir 2 examens à 20%. Donc, les examens comptent pour un total de 40% de la note. Après ça, 60% de la note est réservée aux devoirs. Vous allez envoyer les devoirs pour moi par email. Sur le groupe WhatsApp, j'avais déjà donné mon adresse email personnelle. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est corimers@gmail.com. De toutes les façons, nous sommes en contact sur WhatsApp. Donc, le cours se fait 100% online à travers la plateforme YouTube, qui est une plateforme très intéressante pour partager des informations et faire un cours, mais également sur WhatsApp, où est-ce que vous pouvez aussi me poser des questions et sur le groupe qu'on a fait. OK? Je pense que vous savez déjà mieux que moi ce qu'est l'éthique. Parce que naturellement, nous entendons le monde a dit ah, ça pas éthique ou bien monde ça pas un principe même, monde ça pas éthique dans quoi même. Donc tout de suite, vous pouvez voir que plus ou moins c'est quelque chose qui a rapport avec ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bon et ce qui est mauvais de faire, etc., etc. Mais c'est pas exactement ça, non, mais on connaît que nous plus ou moins avons une idée. Mais qu'on y a là, on a les chita sous idée pour nous bien comprendre ça qu'éthique là. Bon, une petite définition pour nous, on aura à peu près, j'aurai 3 définitions de l'éthique. Et chaque définition, on bagaille que li gen en plus, on éclaircissement que moi vais le faire. En plus pour nous, ok? Donc, première définition, ça lié, c'est éthique, philosophie de la morale. C'est l'étude de ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Je reprends, éthique, philosophie de la morale, c'est l'étude de ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Ça, sont belles définitions tout simple. Et si vous avez une définition que m'ta aimé Kokembe, peut-être que c'est ça, ok? Kounya là, sa définition dit, ça français a dit, en nous suivre. Besoin que nous prêter attention à mot ça, ok? Philosophie de la morale. Qui ça qui ont philosophie? Eh bien, en philosophie sont on a dit que son réflexion liée sur un sujet donné, ok? Un monde qui philosophe, son monde qui a réfléchi, qui a pensé à une situation, à un comportement, à n'importe bagay qui autour de lui, que l'a analysé, l'a posé peut-être les questions, l'a réfléchi, mais pour qui ça c'est comme ça nous fait ça, pour qui ça nous pense comme ça, pour qui ça nous agit comme ça, qui façon qui pi bon pour nous agir, qui façon qui pi, c'est-à-dire que là où est philosophie ou est un processus de questionnement, un processus de recherche, pas vrai, un processus de réflexion. À partir de définition ça, nous avons plus ou moins dit que on a parlé de éthique, les dans domaine éthique, ou est que son bagay qui gagne un pile réflexion la donne, ok? C'est pas simplement dit qu'on bagay est bon, qu'on bagay pas bon, qu'on bagay juste, qu'on bagay pas juste, qu'on bagay mal, ok? On bagay pas moral, c'est pas un écrit qu'on sort déclarer ça, mais un processus de réflexion, de pensée pour chita, pour calculer, ok? Pour qui ça a pas bon? Et qui gens ça a vin bon? Pour qui ça bon ou bien ça que m'a fait qu'a vinn faire pas bon, ok? Donc gen en nuance on dit que on bagay éthique et on bagay moral. Éthique là c'est résultat en réflexion, ok? Éthique là pral chita sur des principes moraux pour lui prendre des décisions après le fin font réflexion, ok? Donc c'est tout un processus, c'est pas un bagay qui sont d'ailleurs il y a des gens qui fait ça comme métier carrément, il y a des gens qui étudier ça, qui à l'école pour étudier ça, comment pour gagner et capacité de réflexion éthique.
ça s'apprend, ok? Il y a des techniques, il y a des processus, ok? Il y a des manières de réfléchir, ok? Et ça concerne tout, ça concerne prise de décision. C'est-à-dire que le plus souvent des pour éthique, c'est en situation qui arrive et pour gain pour une décision. Et décision ça justement, qui genre pour l'éthique, eh bien c'est parce que c'est une décision qui réfléchit, une décision qui calculée. OK? Et puis, réflexion, ça calcule ça ou fait, pas vrai, non, utiliser certains principes pour qu'on ait qui ça qui pi bon pour bailler comme résultat, qui ça qui pi bon, qui ça qui moins bon, etc. Si comme dit éthique là, c'est disons, en réflexion argumentée et en vue du bien agir, ça vient faire qui ça? Ça vient faire que éthique là, gars école dans toute bagaille. Parce que si c'est réfléchi, m'a réfléchi sur qui genre pour moi agir bien, pour me bailler un bon résultat, ça veut dire que dans tout ça m'a fait, dans toute bagaille dans la vie, gain éthique, parce que c'est ça qui est à la base de toute bagaille. Pas vrai, c'est réflexion qui guide action. Premièrement, une situation paraît devant, ou font penser, ou font réflexion, et puis, ou agir, ok? Donc, réflexion ça, qui j'en pour lire en réflexion éthique, ok? Eh bien, réflexion ça, lire en réflexion éthique, les lit bien pour objectif final, pas seulement ça qui est bon pour tête ou, mais ça qui est bon pour tout le monde en général, ok? Moi, je vais apporter plus de détails sur ça, m'a dit, parce que c'est en façon de penser lié et tout. Nous allons voir ça puis devant avec, ok? M'a fait mes parenthèses là pour me parler pour me donner un exemple, pour montrer nous, pour que ça me dit que éthique dans toute bagaille. Par exemple, gen militaire yo, pas vrai, moun qui dans l'armée, moun qui militaire, yo même tout, yo supposé faire des réflexions éthiques dans tout ça que y a fait comme décision. Et son enjeu qui est vraiment important parce que en pile fois, il y a des décisions que yo prend qui mettaient en jeu la vie moun, OK? Donc bon exemple, elle dit que même là que vous prenez en guerre et vous prenez attaquer un pays ou bien un problème, ou comprendre et une guerre qui éclate, on décision éthique qui armement vous prenez l'utiliser pour faire le moins de dégâts que possible. En général ou bien on l'armée qui prend des décisions éthiques, gen doit dire que nous-mêmes vu que dans pile civil innocent dans zone là, nous pas utiliser des armes chimiques ou bien effet armes chimiques yo tellement toxiques sur organisme et l'être humain, nous-mêmes nous prenons décision pour nous pas utiliser pour telle raison. OK? Ou bien on l'autre décision éthique dans cadre ça bon et comment nous gagne opération pour nous faire là, faut nous attaquer village ça, mais j'en ai regardé positionnement li, j'en ai regardé combien moun qui gagne, combien ti moun, combien filles, combien moun innocent, mais qui gens que pour nous procéder pour nous faire le moins de dommages que possible, ok? Le moins de pertes en vie humaine que possible. Ça, ce sont des décisions éthiques, ce sont des réflexions éthiques. Elle y rentre dans toute bagaille, dans quel que soit domaine que oui, si son domaine médical, par exemple, un docteur qui peut accoucher en fille, et puis par exemple, petit bébé a un problème dans votre fille, et puis voilà. Et ni maman ni petite pral mourir s'il li pas fait une intervention, mais voilà, s'il li sauve une, li pas ka sauver l'autre là par exemple. S'il li sauve petit bébé, elle pas ka sauver maman, s'il li sauve maman, li pas ka sauver petit bébé. Donc là, docteur a fait une réflexion pour le connaître qui est-ce pour le sauver. OK? Donc là, est-ce que kounya là, li pral rele la famille, li pral demander conseil, et est-ce que la famille kounya pral trancher, pral entrer dans décision, vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment un gros exemple général pour montrer nous que éthique là, lui-même, li vient entrer les grosses situations qui m'a donné en réflexion. Parce que bagay yo, des fois dans la vie, yo pas noir et blanc, yo gris, c'est-à-dire qu'il y a des nuances. C'est-à-dire, nuance ça yo des fois, yo oblige au chita pour réfléchir qui meilleure solution qui te ka et que nous te ka joindre, OK? Solution qui pi juste, qui pi bon pour tout le monde, OK? C'est ça qui réflexion éthique là.
gon deuxième définition que nous pral ouais et pour éthique qui pral vinn faire nous ouais on paquet l'autre aspect dans éthique là tout, c'est définition ça, c'est branche de la philosophie qui s'intéresse à la conduite humaine, plus précisément au comportement des individus dans la société. L'éthique examine la justification rationnelle de notre jugement moral. Ça, c'est Office of Public Values and Ethics de Canada. Je reprends, branche de la philosophie qui s'intéresse à la conduite humaine, plus précisément au comportement des individus de la société. Ça, c'est une définition intéressante qui fait nous ouvrir un autre aspect dans l'éthique là, qui sont aspects profondément social. Ok? Social pour qui ça? Parce que, réflexion ça, pour qui ça nous fait, c'est purement pour nous qu'à vivre bien entre nous. Purement pour nous qu'à, parce que gonti ba un créole qui dit, ou pas faire moun, soit pas remet au fort. Ok? Donc, dès lors que moi pas vle faire moun, ça m'a pas remet au femme, nan façon que m'a comporté, nan décision que m'a prend, que moi connais qui pral affecter moun, ok? Moi supposé prendre des décisions éthiques pour le bien commun, ok? Ça c'est un partie dans l'éthique là précisément qui relève conséquentialisme. Conséquentialisme, c'est une façon pour aborder réflexion éthique. C'est ça le conséquentialisme. Et il y a plusieurs autres façons pour aborder et réflexion éthique. Qui ça me veut dire par là? Ça veut dire que ça veut dire que si vous décidez que c'est résultat final là qui est important, ok? C'est-à-dire que c'est pas fait bien en seulement, mais c'est qui conséquence fait bien ça a gagné, ou bien c'est pas fait mal là seulement, c'est qui conséquence fait mal là a gagné, ok? C'est conséquence là qui est important pour vous, si c'est résultat qui est important pour vous, eh bien, ou non partie dans l'éthique là qui réfléchit de façon conséquentialiste, ok? Et puis, il y a une autre façon tout dans l'éthique là pour réfléchir, pour dire, moi-même pas dans affaire que ça dépend de résultat. Elle dit que bien c'est bien, mal c'est mal. Pas care de qui résultat le bail, ok, ou pas mentir, ou pas voler, ok, ou pas tuer moun. Point bas, pas care de pour qui ça, mais la vie qui moun wap sauver, qui danger pour aller éviter, etc. Ok? Ça c'est l'éthique des vertus. C'est moun qui pratique l'éthique des vertus, qui pense comme ça, et moun qui pratique déontologie tout, ça y aurait les déontologies qui pense comme ça que à la base c'est pas conséquence là qui est important, qui vient faire pour adapter décision, mais ça prend le chita sur certains principes qui supposait toujours qu'un B, quel que soit et résultat, ok? Ça, c'est une manière de réfléchir et éthiquement. Donc, c'est à vous-même, là, prendre des décisions éthiques, ou qu'a dit, ok, est-ce qu'on peut aller par rapport à conséquences que ça a gagné, ok? Par exemple, est-ce que pour me sauver la vie, c'est pour me bailler menti? Si pour me sauver la vie, pour me bailler menti, m'a fait, ok? Ça, c'est pour aller dans le sens moun qui pense comme ça yo, ou bien on peut aller dans le sens où dit non, bah moi c'est pas bon, moi-même moi pas care, whatever, m'a parler vérité, m'a toujours bail vérité, ok? Ça sont l'autre façon pour aborder réflexion éthique. Ça nous vient ouais que deuxième définition ça, nous vient ouais aspect social là, que éthique sont bagaille qui permettent nous vivre mieux en société, ok? Et ça vient faire me songer et que gonti anti phrase anti pensée intéressant de Albert Camus qui sont philosophes très grand philosophe français qui dit un homme sans éthique est une bête sauvage abandonnée à ce monde. Ça c'est Albert Camus. Un monde sans éthique un homme sans éthique est une bête sauvage abandonnée à ce monde. Moi j'aime petit phrase mais c'est pas tellement moi t'ai saisi de lui parce que moi t'ai trouvé que Albert Camus un genre fréquent. Albert Camus un genre fréquent pour dire un homme sans éthique est une bête sauvage. Parce que là moi-même au cours de recherche sur question éthique et m'a regardé mais bête sauvage que l'a dit là, animaux que l'a dit là mais il y a des animaux qui sont des animaux très sociaux. Il y a des animaux qui travaillent ensemble pour un résultat.
Ok, c'est pas, et pas forcément parce que son bête sauvage qui fait que li pas un comportement social qui permet que et groupe là rete solide, que tout le monde joue manger, que tout le monde est rete sain et sauf dans groupe là. Soit regarder ça et moi invite nous faire recherche ça. C'est première recherche que moi besoin que nous faire pour commencer à entrer dans ben éthique là, OK? C'est les animaux sociaux. Moi besoin que nous lire et que nous mettez en bas vidéo pour moi différents comportements sociaux que certains animaux gagnent. Gen dauphin, moi connais, gen lion, et gen les loups, OK? Les loups sont, là parle du loup, les loups aux États-Unis sont un chien, un bête qui vraiment gagne en qualité code en d'un groupe là, les a déplacé, les gens vivent. OK, n'a regardé les chimpanzés pour moi. Et puis, n'a pas que même dans le règne animal, il y a une série de codes, OK, de conduite sociale pour le bien du groupe. OK? Bon, et par comme ça, les Albert Camus dit un homme sans éthique est une bête sauvage abandonnée à ce monde. Pas fin d'accord avec elle parce que même bête sauvage, ont un comportement social, OK, qui est basé sur la survie du groupe. Pour tout le monde vive bien et dans le groupe là, OK, qui assuré et survie espèce là, OK. Donc si commentaire ça, faites pour moi en bas vidéo, bon quelques bêtes et quelques comportements que bêtes ça yo gagne. Dernière définition que moi porter pour nous aujourd'hui pour éthique, c'est l'éthique est une analyse systématique et critique de la morale et des facteurs moraux qui orientent la conduite humaine dans une société ou dans une activité donnée. OK? Donc là, et précisément, c'est même aspect social là, côté que ouais que éthique là son bagay, ce sont une série de principes qui peuvent dicter comportement, qui peuvent dicter réflexion pour qu'à vivre bien dans la société là, pour qu'à vivre bien en groupe, mais li également viser à bailler des résultats aussi optimal dans n'importe qui activité qui gagne, dans n'importe qui activité ou faire, que ce soit c'est un business soit organisé, whatever ça lié, ou toujours penser à qui façon pour me cabaye un résultat qui est juste pour tout le monde, des bénéfices qui sont juste pour tout le monde, des avantages qui sont juste, qui sont bons pour tout le monde, que ce soit client, que ce soit employé. OK, ou à réfléchir nouveau produit ça sim la gueule qui conséquence ça gagner, qui problème ça gagner, tel bagay dans business là ou bien tel bagay dans bureau dans institution dans entreprise là, il pas supposé faire comme ça parce que résultat le bail là a affecté tel monde négativement ou bien telle partie dans l'environnement négativement parce que c'est pas seulement une réflexion argumentée en vue du bien agir envers les gens, mais envers tout ça que vous a affecté ou même décision ou même action parce que action peut avoir un effet sur la nature, action peut avoir un effet sur la faune, OK, la faune, la flore et l'atmosphère. Ça veut dire que ou même si on est par exemple à fond produit qui peut intoxiquer petit bébé ou bien un produit qui peut aller polluer environnement trop, OK, donc ou pas faire li ou bien on prend des décisions pour limiter les dégâts, OK, donc ça c'est quand même un processus de réflexion éthique qu'on entre parce que on va penser à comment pour réduire risque parce que ouais que effet qui pral fait la pral négatif que ce soit sur environnement sous client sous whatever et sous qui bagay li pral agir depuis ça intéressant de pour commencer chita sous li penser qui ça pour faire, OK, ou entrer dans un processus de réflexion éthique donc ou dans domaine éthique et ou pratiquer éthique, OK. Donc, en gros, c'est ça me voulait nous comprendre, leur dit nous éthique, tout de suite nous fait, ah, ok, ça sont réflexions en vue du bien agir, ok, c'est dans le domaine amis là, ok, d'accord, ok, très bien. Donc, après ça, qui ça me voulait nous comprendre tout de éthique, nous allons parler pour de origine éthique, comment façon de penser ça commencer chez les hommes. Pabli nous dit que c'est philosophie de la morale. Donc depuis nous dit philosophie de la morale, eh bien nous guettons qu'on est pour nous aller du côté des Grecs, nous aller du côté de Socrate, pas vrai?
qui c'est en théorie officiellement le père de la réflexion philosophique. Il est né en 400 avant Jésus-Christ. Ok? Donc, Socrate, son monde qui était établi des standards de conduite, il est toujours à chercher ça qui est bon, ça qui est mal, ça qui est juste, ça qui est injuste. Ok, donc nous avons dit que modèle de réfléchir, de commencer à douter, de commencer à poser des questions, de faire recherche, à faire questionnement sur ça bon, ça pas bon. Nous avons dit que c'est du côté des Grecs que ça a commencé officiellement, ok, en tant que tel, mais et m'a invité nous et font une recherche sur son le code d'Hammurabi. Hammurabi, c'était un roi de Babylone et c'est en 1700 avant Jésus-Christ. Donc Hammurabi, son roi qui t'a établi des codes, de conduite pour gérer ville que l'État pour gérer ville que t'as pays que l'État dirigé. Et moi c'est Iran que Babylone y kounya, c'est pas écrit les Iran kounya. Donc moi invite nous à lire, à regarder ça le code d'Hammurabi. OK, ça veut dire que idée pour commencer by moun des codes de conduite, c'est-à-dire des codes de réflexion pour commencer à dire ah non, attention, ça bon, ça pas bon, nous pas faire ça comme ça, on fait ça comme ça plutôt parce que là nous bien réfléchir, nous elle pas bon pour nous, elle pas bon pour tel monde, tel bagage. OK, bah ça a commencé depuis avant l'Antiquité grecque. OK, bah ça a tout non seulement commencé avant depuis l'époque babylonienne, bah ça mais li fait tout pas seulement du côté des Grecs. Il y a un pile philosophe dans différents pays dans le monde tant que Bouddha. Nous connaissons des religions bouddhistes là, mais Bouddha est un philosophe. Et Bouddha a une éthique parle tout, une réflexion éthique parle tout le commencer faire. Donc Bouddha c'est 400 avant Jésus-Christ tout, OK? Gen ça c'est gen tout Confucius en Chine, OK? Confucius c'est un modèle de réflexion éthique. Ça dit que là on a fait recherche pas concentré seulement sur l'Europe et l'Occident, mais aller regarder ça dit de philosophes qui te gagnent dans l'autre pays tout. OK? Donc moi invitez-nous, moi demandez nous de recherche, sur le comportement social chez certains animaux. OK, et puis moi demandez nous chercher et le code d'Hammurabi, moi demandez nous chercher tout et lire sous les éthiques bouddhistes, OK, et éthique dans le confucianisme, OK, Confucius. Voyez nous faire recherche ça yo, mettez recherche ça yo pour moi dans commentaire en bas vidéo, OK? Important, m'a suivre qui monde qui fait recherche là. Pour moi m'a noter pour les points de participation dans mon cours. Très bien. Très bien. Donc en gros c'est ça. On a bien compris ce que l'éthique qu'on y a nous va passer dans éthique professionnelle. Même besoin de nous définition éthique professionnelle. D'après tout ça me dit là, ça t'a étonné pour comprendre ça qui est éthique professionnelle. C'est même copie paste là on fait, OK? On dit qui ça? Éthique professionnelle, c'est l'étude de ce qui est moralement bien, juste ou injuste dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que son réflexion de comment pour comporter, comment pour agir en façon qui est bon, qui est normal, qui est juste, qui fait sens, mais en particulier dans le travail, dans le domaine professionnel ou dans la branche professionnelle. OK? Tout métier, dans whatever métier ou yé, dans whatever domaine ou yé, même que vous êtes un businessman, OK, ou supposé gagner un code de conduite éthique pour respecter. Elle dit que vous supposez un gens pour yé, un gens pour comporter, pour bailler service de li bon pour vous, li bon pour société. Li bon pour vous parce que vous travaillez sur image professionnelle. C'est seul bagage ou pas jamais perdu dans la vie, c'est réputation. Parce que réputation fort perdu client, réputation fort pas jouer contrat, réputation, mauvaise réputation à faire au pas pour un travail. OK? Et éthique professionnelle ou c'est-à-dire en deuxième définition, c'est ensemble de principes qui gouvernent les actions, les décisions, l'attitude et le comportement des professionnels. OK? Ensemble de principes qui gouvernent les actions,
les décisions, l'attitude et le comportement des professionnels, c'est éthique professionnelle qui a permis tout entrer en compétition avec l'autre employé dans un bureau, dans une institution. Parce que ou même là, ou paraît tout frais, ou sorti l'école, ou pas jamais fait expérience de travail, ou paraît dans le travail moun yo, ou joindre des gens qui ont 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le bureau, ok? Qui j'en pour même pour démarquer tête ou pour commencer à montrer valeur, importance dans le bureau, parce que, entendons-nous, c'est ça qu'on vient faire. Ou vient faire un service, mais ou vient essayer d'évoluer tout dans le travail là, ou vient essayer, ouais, qui j'en pral pousser pour qui devant, pour qu'à faire plus cob, pour qu'à monter en grade et tout ça. Donc, qui j'en pral faire ça, ou même qui n'a pas d'expérience, mais c'est éthique professionnelle ou pour l'utiliser. Parce que, sur ce point de vue, l'autre ancien, yo pas qu'à faire peur. Parce que si c'est question de marcher selon principe, respecter certaines valeurs, ok, respecter ça qui est important, faire mon ouais gens ou comporter un bon comportement, ok, si ça yo ka faire yo. Et dans deuxième cours là, moi pour apprendre qui ça qui comportement professionnel yo, ok, qui ça qui principe pour mettre en avant, pour commencer à performer, pour commencer à faire résultat, pas inquiéter. Prochain cours, c'est ça que nous allons chita sur ça, nous allons chita tout principe qui gagne dans l'éthique professionnelle pour professionnels avancés. OK? Donc, stratégiquement, l'important pour gagner éthique et pour gagner éthique professionnelle, pour qui ça? Parce que une question de réputation que vous protéger, une question de avenir que vous commencer à construire, que vous commencer à bâtir, et vous pas besoin de bâtir sous et avenir ou sous des principes qui pas solides, ok, qui prennent la go dans chouboum qui devant. Parce que une fois qu'on commence à entrer dans chemin cochu, et bien chemin cochu pas jamais fin suspendre dérouler devant, ok. Et c'est là ça kounya ou entrer dans contravention, dans problème, dans sanction, dans mauvaise réputation, ok, dans pas sérieux, dans client commencer à fuir, il commence à connaître dehors, etc., ok. Donc éthique professionnelle ou important parce que les ont un enjeu stratégique là dedans pour tout. L'important non seulement pour tout le monde entendre bien dans la société, parce que moi-même en tant que client, je ne vais pas tomber sous n'importe qui faux professionnel qui n'a pas d'éthique, qui a un mauvais service. Ok, je vais toujours jouer dans un monde qui a des principes et au top. Moi-même en tant que patron, je ne vais pas tomber sur un employé qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas d'éthique professionnelle, qui n'a pas de moralité, qui n'a pas rien du tout, parce que ils sont problème. Son un petit job même là dans l'équipe là, mais l'important tout pour commencer construire carrière ou c'est qu'on soit développer carrière ou avec éthique ou parce que éthique là on pas quatre bons principes là dedans, OK, et éthique là on parler de éthique professionnelle en particulier, OK, pour un professionnel capable de progresser que c'est montrer valeur de montrer capacité ou pas connaître un pile bagaille ou ka faire faute ou ka faire erreur, mais il y a pardonner aux fautes ou il y a pardonner aux erreurs parce que erreur ou son monde qui gagne éthique professionnelle ou son monde qui vous comprend un monde sérieux. OK? Donc, c'est ça que moi te voulais dire nous. OK? Donc, n'a bam tout définition éthique professionnelle. N'a bam définition éthique professionnelle dans le commentaire. Comme devoir, moi je voulais que nous voyons pour moi sur email moi en rédaction sur importance de l'éthique professionnelle pour vous dans votre carrière. Je voulais que vous choisissiez la caillou ou chita ou réfléchir ou dit pour qui ça est important pour moi gagner éthique professionnelle. Qui ça moi entend par éthique professionnelle? Moi entend par éthique professionnelle que son équipe de principe qui va diriger carrière ou en tant que professionnel. OK? Son équipe principe pour obéir à eux, pour capable faire un bon travail, pour capable optimiser performance ou, OK, pour tout bagaille qui marche bien. J'ai besoin que travail ça ou chita sou li ou font rédaction pour moi ou à regarder définition éthique professionnelle là ou à chercher sur Google tout importance éthique professionnelle parce que Google là pour ça, OK, donc chercher entrer dans navigateur là chercher importance de l'éthique professionnelle pour moi et puis ou même à partir de là ou bay opinion ou commencer à réfléchir à pour qui ça éthique professionnelle important pour vous dans la vie avec dans carrière ou OK? Donc, c'est ça que nous avons pour classe jeudi.
pour prochaine classe, nous pral ouais, prochaine classe là précisément, nous pral ouais OK, nous pral ouais déontologie tout. Nous pral ouais déontologie, nous pral ouais deux bagages pour prochaine classe là, nous pral ouais valeurs professionnelles et nous pral ouais déontologie. OK? Déontologie des professionnels. Donc voilà, c'était tout, c'est tout pour aujourd'hui pour le cours d'éthique professionnelle. OK, on reste en contact et sur WhatsApp et s'il vous plaît, faites des commentaires et manifestez votre présence pour moi pour que je puisse